Elisabeth, Oui, tu peux descendre juste un instant? j'arrive. Je n'en reviens pas. Non, je ne rêve pas. Je l'ai réellement trouvé. J'ai trouvé Meliodas, l'un des légendaires Seven Deadly Sins. Peut-être. Dis-moi, à quoi sert cette tenue? C'est l'uniforme de la taverne. Désolé pour des goûts quelque peu douteux de cet obsédé. Si j'ai bien compris, tu veux que je recueille des informations auprès des clients de la taverne au sujet des Seven Deadly Sins pendant que je travaille en tant que serveuse? Et aussi des informations concernant les chevaliers sacrés. Allons, détends-toi, je vérifie seulement si c'est la bonne taille. Espèce d'abruti! On a enfin trouvé une fille qui va attirer des clients et tu vas la faire fuir! À propos, si je peux me permettre, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment te demander. Est-ce que les Seven Deadly Sins et toi, Meliodas, êtes réellement d'horribles criminels comme le prétend la société? Et si tel est le cas, quel crime avez-vous donc commis? Tu veux savoir quel crime on a commis? Personnellement, je pense que la société se trompe et a une fausse image de vous. C'est vrai, après tout, tu m'as bien sauvé la vie alors que tu ne savais même pas qui j'étais. Pour tout te dire, il y a 10 ans, alors que je sillonnais le royaume de Lyonesse, j'ai volé toutes les culottes de filles que j'ai pu trouver. Quoi? C'est une plaisanterie? Bien sûr. En vérité, j'ai fait bien pire que ça. J'ai ploté les seins de plus d'1 millier de filles quand j'étais sur les routes. Quoi? Tu as... Attends, tu n'es pas sérieux? Bah non. Arrête un peu de te moquer de moi! Sérieusement, vous avez commis un crime si ignoble qu'il t'est impossible d'en parler? Va savoir. Attention! Faut pas te gêner! On est arrivé? Voici notre nouvelle étape pour recueillir des informations. Le village de Vania. Je me procure mes alcools là où mes voyages me mènent. Mais celui de Vania est unique. La bière de Vania est brassée avec la meilleure eau qu'on puisse trouver à Lyonesse, ainsi que des herbes qui poussent le long de la rivière. Cette bière est appréciée dans tout le pays. Oui, je n'en doute pas. Mais cette fameuse rivière est totalement asséchée. Et les herbes qui poussent sur les rives sont toutes sèches elles aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vu tout le monde qu'il y a sur cette place? Vous croyez que c'est un festival? Oyez, braves gens! Eh, c'est le patron du bord hâte. Dites, de quel genre de festival il s'agit? Est-ce qu'on a l'air de faire la fête d'après toi? On essaie de retirer une épée qu'un chevalier sacré a plantée dans le sol. Il a planté une épée dans le sol? Pourquoi il a fait ça? Il y a quelques jours, nous avons provoqué la colère de ce chevalier sacré. Il a imprégné la lame de son épée de magie afin de condamner toutes les nappes phréatiques du village. Non seulement on risque de perdre toute notre eau, mais les herbes sont en train de mourir. Si ça se produit, il y aura plus de bière. Un chevalier sacré? Attends, est-ce que ce ne serait pas celui que tu as vaincu? Tu veux sûrement faire allusion à Twigo? C'est pas lui, c'est pas un chevalier sacré. Ah non? Les véritables chevaliers sont bien plus redoutables que lui. Seule la force d'un chevalier sacré pourrait retirer l'épée de l'un des leurs plantée dans le sol. Ce sera très difficile de l'annoncer aux habitants. Mais hélas, notre village est condamné. C'est terrible! Ah! Qu'est-ce que c'est que ces pleurnicheries? C'est lamentable! C'est toi, Mid. Cette épée de chevalier sacré plantée dans le sol, c'est 3 fois rien! Ce sera un jeu d'enfant pour mes amis de la retirer. Je parle des Seven Deadly Sins! Ça suffit, Reed! D'après toi, à qui la faute si on se retrouve dans cette situation désespérée? Ne mentionne pas le nom de ces criminels, c'est le pire des blasphèmes! Oui, elle a raison. Ne va pas irriter davantage les chevaliers sacrés. Qu'est-ce que tu as contre nous? On dirait que tu nous veux du mal. Hein? Comment ça? C'est pas du tout ce que je voulais, enfin! On en a plus qu'assez de tes mensonges et de tes maudites blagues! Espèce d'imbécile! Vous! Je vous déteste, vous entendez? Et nous, on te déteste encore plus, on ne veut plus jamais te voir! Fermez-la, vous n'êtes qu'une bande de sinistres abrutis, tous autant que vous êtes! Ça suffit! Arrêtez tous! J'ai l'impression qu'on a choisi le mauvais moment pour débarquer dans ce village. Il ne faut pas se fier aux apparences. Au fond, c'est un brave et honnête garçon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça craint. Alors, gamin, c'était quoi ce tapage? Eh, toi aussi, t'es un gamin, je te signale. Pas du tout, je suis pas un gamin. C'est une taverne? Oui, c'est le bord hâte. Et elle m'appartient. Je meurs de faim. Très bien, si tu réponds à mes questions, je te donnerai à manger. La bouffe d'abord.
Ça a l'air délicieux. J'attaque sans plus attendre. J'ai jamais dit que la nourriture était bonne. Alors, c'est la vérité? Ce que tu as dit au sujet des Seven Deadly Sins, ce sont tes amis? C'était tellement mauvais que j'ai oublié. Attends, cette odeur, c'est bien la bière de Vania? Hein? Mais dis donc, t'as le droit de boire de l'alcool à ton âge? Je t'ai déjà dit que je suis pas un enfant. Elle est vraiment bonne cette bière, pas vrai? Oui. C'est la meilleure bière qui soit, elle est à la fois douce et goûteuse. En tout cas, c'est ce que disent les adultes. Ah tiens, te voilà toi. Dis donc, Mid. J'ai entendu dire que tu étais un drôle de petit plaisantin. Le chef du village m'a parlé de toi, tu sais. C'est vrai, alors? Je peux savoir de quoi tu te mêles pour commencer? Quand j'étais enfant, je me faisais souvent gronder par mon père parce que je faisais des blagues. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Je cherchais à attirer son attention. Parce qu'en réalité, ce n'est que mon père adoptif. Un jour, j'ai grimpé au sommet d'un arbre immense dans le jardin pour essayer de lui faire peur. Lorsqu'il m'a vue, il est devenu pâle comme un linge et il a grimpé derrière moi. Il n'était jamais monté en haut d'un arbre auparavant. Comme on pouvait s'y attendre, il est tombé et il s'est blessé, même si ce n'était pas trop grave. Tout ça pour dire que je me souviens de cet accident comme si c'était hier. Et si mon père s'était tué ce jour-là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Moi aussi. Si je mens et je fais toutes ces blagues, c'est pour attirer l'attention des gens. Tu veux m'en parler? Eh bien, voilà. Mon père et ma mère étaient des voyageurs. Mais il y a quelques années, peu après notre arrivée à Vania, ils ont été victimes d'une épidémie. Et ils sont morts tous les deux. Je me retrouvais seule, alors les villageois m'ont recueilli et élevé comme si j'étais leur propre fils. Et j'étais vraiment heureux. Mais au fond, je me rendais bien compte que je n'avais pas de vraie famille. Je suis devenu jaloux de tous ceux qui possédaient ce que moi je n'avais pas. Et c'est là que j'ai commencé à mentir et faire des farces. Et c'est également pour cette raison que tu as mis une chenille dans le verre du chevalier sacré? Non, c'est pas pour cette raison, c'est parce qu'il a traité les villageois comme des chiens. Tout le monde au village est très fier de la cuvée de cette année. C'est la meilleure bière qu'on ait jamais brassée. C'est immonde. Je préférerais encore boire de la pisse d'âne plutôt que de devoir avaler ça. Non, pas ça! Je vous en supplie, pardonnez-lui. Les adultes, tout comme les enfants, travaillent dur pour fabriquer cette bière exceptionnelle. Ils y mettent tout leur cœur. Et cette crapule nous a insultés. Les chevaliers sacrés ne sont qu'une bande de mal embouchés. Et quand tu as dit que tu étais ami avec les Seven Deadly Sins, c'était vrai? Non, j'ai menti. Ah, je vois. Je crois bien que je me suis fait de faux espoirs. Mais pourquoi avoir inventé ce mensonge? Eh bien, les Seven Deadly Sins sont traqués par les chevaliers sacrés, pas vrai? S'ils sont pourchassés par ces hommes qui sont mauvais et qui persécutent notre peuple, ça prouve qu'ils sont forcément bons. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ce bruit, ça vient du village. Mid, attends! Écoutez attentivement, espèce de vermine. Si vous ne parvenez pas à retirer cette épée du sol avant le coucher du soleil, nous multiplierons par 10 les impôts de ce village. Mais c'est de la folie! Avec la sécheresse qu'on subit, on ne peut plus produire une seule bouteille de bière. Comment pourrions-nous en fournir 10 fois plus? C'est votre punition. Non seulement vous avez insulté le chevalier sacré, mais l'un des vôtres s'est également vanté haut et fort d'être lié aux Seven Deadly Sins. Bon sang, tout ça c'est la faute de Mid et de ses blagues idiotes. Non, Mid! Tiens, c'est encore toi. C'est pas drôle si c'est un misérable gamin qui s'acharne tout seul. Je te préviens que si tu échoues, les impôts seront multipliés par 20. Tu n'arriveras pas à retirer l'épée, tu le sais. Tu vas encore nous attirer des ennuis, n'aggrave pas la situation. Ça suffit! Chef? Qui nous a humiliés en piétinant notre fierté de brasseur de manière aussi abjecte? Est-ce que c'était Mid? Non. Au bout du compte, les actes de ce garçon ne faisaient que refléter notre état d'esprit à tous.
toi, Tati. Le chef a entièrement raison, mon garçon. Ce n'est pas ta faute, tu n'y es pour rien. Oh oui! J'espère que vous avez entendu ce qu'on vous a dit, vous autres. Vous paierez 20 fois plus d'impôts. Poussez-vous et laissez faire les hommes. Allez, Mid. Oui, tirez! Ils ont pas réussi à la faire bouger d'un millimètre. On va rester assis là et se distraire du spectacle pendant qu'on sirote la bibine. Regarde leur mine désespérée. À votre santé, les demeurés. Les gens qui ne savent pas apprécier une bonne boisson ne méritent pas d'en boire. Ça fait un bien fou. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent sur moi en ce moment. Je peux vous payer comme ça? C'est impossible. Seul un chevalier sacré est capable de retirer cette épée du sol. Comment ce gamin a réussi? C'est quoi ce bruit? Vous avez oublié ceci. C'est à peine croyable. C'est la force des Seven Deadly Sins. Attends. Est-ce que tu serais... Tout à fait. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Je suis le propriétaire de cette excellente taverne. C'est pas ce que je voulais dire. Assez parlé de moi. Il me semble qu'il te reste une chose à faire, non? Mid, on est désolé. On a été injuste envers toi. Peux-tu nous pardonner? En vertu de quoi je devrais vous pardonner? C'est vrai, après tout, je ne suis pas l'un des vôtres. Vas-y. Mais qu'est-ce qui me prend? Pourquoi je ferais ça? Je comprends pas à quoi ça rime. Mid. Et oui, on peut mentir autant qu'on veut. Notre cœur ne le peut pas. Il trahit toujours nos sentiments. Levons nos verres à Méliodas, le patron du bord hâte. Santé! Je ne sais pas si je serais capable de m'en sortir. C'est la première fois que je fais ça. Je suis tellement nerveuse. J'ai le cœur qui bat à toute vitesse. Ah d'accord, je vois. C'est ta première fois. Répète-le, s'il te plaît. Allez, vas-y, répète-le. Dis donc, je peux savoir pourquoi tu t'excites comme ça? Bon, contente-toi de servir les clients aujourd'hui. Ne t'occupe pas de recueillir des informations. Et dis-toi que le plus important, c'est de ne pas paniquer, d'accord? Oui, c'est entendu. Faut pas que je panique. Excusez-moi, je suis sincèrement désolée. Vous n'avez pas commandé ça? Mais alors... Hé, par ici. Oui, j'arrive. Oh, la poisse. On dirait que je vais avoir de quoi nettoyer ce soir. Je me trompe ou c'est la première fois que tu travailles comme serveuse? Comment? N'importe qui aurait pu le deviner. Je veux pas dire, mais t'es archi nul. Non mais dis donc, Mid, en voilà une manière de parler. Tu n'as pas retenu la leçon d'aujourd'hui? Si tu recommences, je t'emmène dans la forêt des rêves blancs et je te laisse tout seul là-bas. Oh non, pas ça! C'est quoi la forêt des rêves blancs? C'est une forêt effrayante, même les chevaliers sacrés n'osent pas s'y aventurer. Tati, je vais être sage, c'est promis, ne me fais pas ça, je t'en supplie. Tu me promets d'être vraiment sage? Oui, je te le promets. N'essaie pas de me raconter des histoires, d'accord? Je t'ai à l'œil, est-ce que c'est bien compris? Nous venons de recevoir un rapport des soldats en poste dans le village de Vania et un garçon dont on ne connaît pas l'identité a retiré votre épée du sol, messire Gilsander. Je pense qu'il ne s'agit que d'une simple coïncidence. Crois-tu réellement que le fait qu'il ait retiré l'épée soit le fruit du hasard? Non, bien sûr que non. Indique-moi où se trouve le village de Vania, avec la plus grande précision possible. Oui, messire. Il se trouve au sud-est de cette forteresse, à 11 km exactement.
Très bien. Toi, le garde, donne-moi ta lance. Oui, messire. Tenez. Ça devrait être dans cette direction. La princesse est sortie. Tu ne crois pas que tu devrais aller la retrouver? Où vas-tu? Tu t'en vas la réconforter? Non, je vais aux toilettes. Ah oui? J'ai rarement vu un patron aussi fainéant. Heureusement que je suis là pour porter toutes les responsabilités sur mon échine. C'est toi, Méliodas? Salut. Désolée, je sais qu'on est en plein service, mais quand j'ai vu Mid et les villageois, ça a brusquement remué un tas de souvenirs et ça m'a rappelé mon père. Je comprends. J'espère que tout va bien pour lui. Ça vient peut-être de ce côté. Je sais que c'est mal. Ce n'est pas le moment de me laisser aller à la nostalgie. Un peu plus à gauche, je crois. Il y a tellement de personnes qui souffrent de la tyrannie des chevaliers sacrés. Et si la pauvre petite princesse se morfond dans le chagrin, ça ne présage rien de bon pour leur avenir. Mais tu m'as trouvé moi? Hein? Si tu n'avais pas voulu protéger ton peuple et que tu n'étais pas arrivé jusqu'à ma taverne, dis-toi bien que le peuple n'aurait aucune chance. Si je comprends bien, je suis censée faire quelque chose. Absolument. Et moi de même. Je dois accomplir ce que j'ai à faire. Méliodas, non! Messire Gilsander! Vous allez bien, messire? Il est donc toujours en vie, le chef des Seven Deadly Sins, Méliodas. Méliodas! Qu'est-ce que c'était? Méliodas! C'était la lance du chevalier sacré qui a attaqué le village? C'est fort probable. Je crois qu'on ferait bien de déguerpir d'ici sans tarder. Mais, et s'il attaquait à nouveau le village? On fait courir un bien plus grand risque aux villageois en restant ici. Ce serait bien s'il y avait un endroit sûr où on pourrait se cacher. Maintenant que tu le dis... Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tout à l'heure, Mid a mentionné l'existence d'une certaine forêt, la forêt des rêves blancs. Il semble que les chevaliers sacrés n'osent pas s'y risquer. Ouais, ça a l'air parfait comme cachette. La question est réglée. Mais en ce qui nous concerne, on ne se cachera pas. On va aller là-bas et faire ce qu'on est censé accomplir. Ah oui, c'est-à-dire? Ne me dis pas que... Si, il y a peut-être l'un des nôtres qui vit là-bas. Allons-y. Allons trouver mon compagnon. Oui!